Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 20. Bon, un épisode qui sera pas trop long parce que j'ai pas trop de temps aujourd'hui pour jouer, mais j'ai quand même envie d'avancer. Surtout suite au dernier épisode où j'ai voulu donner une dernière chance à Sablière Rouge et Sablière Noire de me faire découvrir quelque chose. On n'a quasiment rien découvert, donc c'est officiel, ces planètes sont maudites, je les déteste, plus jamais j'y retourne sans avoir une excellente raison. Et puis tant pis pour son bronze, ça m'embête vraiment beaucoup, mais bon, j'aurai peut-être une autre réponse plus tard. Mais là, non, Sablière Rouge, c'est un enfer. Il n'y a aucun repère, c'est horrible. Il y a des portes fermées que j'avais découvert 20 ans plus tard. Enfin, voilà. Et Sablière Noire, là pour le coup, je pense que j'ai vraiment fait tout le tour de ce qui était accessible avec les infos que j'ai là en ce moment. Il y a même une tour justement, la dernière de enfin la dernière des deux tours jumelles là, que j'avais pas vraiment testé. Là, je l'ai vraiment testé. On a fait un tour complet du système et on n'a rien trouvé. Donc, je n'ai plus aucune piste pour ces deux planètes. Je pense qu'il y en a sur Sablière Rouge, mais juste parce que j'ai pas vu les chemins. Tout est sombre, tout est ressemblant, tout est quantique, c'est horrible. Je déteste cette planète. C'est officiel. Dommage parce qu'elle est rouge, elle est belle, elle est sympa, mais elle est horrible. Donc voilà. Et donc, épisode 20, je pense que c'est le moment. C'est le moment d'aller sur Gravité. Je pense que ça y est. Il est temps de se lancer. J'ai pas mal d'espoir sur cette planète, donc j'espère que je vais pas être déçu. Je veux pas trop me hyper parce que ça se trouve, ça va être le même enfer. À part ça, j'ai aucune info sur la planète en elle-même, à part qu'il y a une lanterne qui tourne autour, qui a l'air de cracher des boyaux de feu vers la planète. On sait que c'est une forge du trou noir, donc j'imagine que le feu doit alimenter la forge, une histoire comme ça. Ça va être assez sympa. Bref, on va voir ça. On est parti, direction Gravité. Un voyage, je l'espère, sans gravité. Avez-vous remarqué cet humour légendaire? Moi non, c'est pas grave, on y va. Alors, première fois qu'on va aller sur Gravité depuis ici. Comme vous voyez, le journal n'est pas surchargé d'informations depuis le dernier épisode. Je m'en excuse encore d'avoir fait un travail de si basse qualité. Mais je vous assure que je suis à fond. Gravité, tu es très proche. Tu dois donc être facile à repérer. Et... ouais, alors détends-toi par contre, merci. Voilà. Bonjour. Et la lune qui m'accueille, elle sait que je l'aime. Elle me fait plaisir. Alors, je vais d'abord quand même, comme d'hab, faire un petit tour de la planète. Pour voir un petit peu de loin ce qui se passe. Peut-être la lanterne d'abord, parce qu'elle a l'air plus proche. Bon, c'est pareil en fait. Mais la lanterne, elle a l'air assez déserte, parce qu'on dirait que c'est que de la lave. Donc, il doit y avoir des choses dessus, bien sûr. Mais... ok, c'est plusieurs petits volcans. 1, 2... Alors, on monte quand même. Parce que là, pour le coup, on va vite cramer, je sens. 1, 2, 3, 4, j'en vois 4. 1, 2, 3, 4. Alors ça sent peut-être aux petits débris qu'on voit vers le trou blanc. Alors reste aligné, reste aligné, reste aligné. Ouais, tous ces petites boules de feu là, ça ressemble un peu à ce qu'il y avait près du trou blanc la première fois que je suis allé. Que j'ai fait péter. Je pense pas qu'on puisse aller dans un volcan. Il n'y a pas l'air d'avoir de passage secret bizarre. Ils tirent tous des boules de feu. Sauf celui du bas peut-être. Non, non, lui aussi. Lui aussi. Bon. On dira que ça a arrêté vite fait. Alors peut-être qu'il y aura des moyens de se téléporter dedans ou je sais quoi. Doucement, doucement. Ouais. Je vais m'en dégoûter la planète. Elle est ici. Alors, gravité. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Beaucoup de cailloux. Est-ce que je vois? Ça a l'air tout plat. Ça veut dire qu'il y a forcément plein de trucs cachés à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça?
La gravité a l'air assez forte. Parce que j'ai du mal à me stabiliser. Ok, on dirait une espèce de petit village de Nomai, comme on a pu voir sur Léviat un petit peu. Et dans la cité obscure de cette maudite sablière rouge. Là on a le téléporteur de gravité. Alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout le même. J'ai l'impression que c'est pas le même que là où on est arrivé en prenant la tour de sablière noire justement. Doucement, 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 voilà. Bon, toujours un as du pilotage comme vous le voyez. Hop. Comment j'avais fait pour arriver ici? Je crois que c'était depuis la station du Trou-Blanc que j'avais réussi à me téléporter ici. Si je dis pas de bêtises. Mais par contre le TP qui vient de Sablière Noire, c'était vraiment à l'intérieur. À l'intérieur de la forge. Là où j'étais tombé justement dans le gigantesque trou noir. Bon. Ok. Ok. Il y a effectivement des boules de lave. Ok. D'accord, le trou noir doit attirer les boules de lave. J'ai l'impression. Et c'est ce qui doit servir justement à alimenter la forge. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, une espèce d'appareil. Une espèce d'appareil. Ok, ça fait un petit peu penser au truc qui servait à observer les planètes, qui avait un petit peu sur Sablier Rouge aussi, qui avait un petit peu sur la lune de Rocaille. Ah, ne serait-ce pas un objet quantique ça qu'on le voit? Si, c'est... Tu reconnais. C'est peut-être... Ouh, doucement, 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 doucement. Ok, alors je voulais pas me poser. Je ne vais donc pas me poser. Merci. J'imagine que c'est l'espèce de ruine suspendue dont on a entendu parler je ne sais plus où. Qui va donc me donner, je pense, la mécanique du 6ème emplacement. Et ça c'est l'observatoire sud. Donc là on doit être au pôle sud j'imagine. L'endroit où on était allé au tout début par hasard. On avait trouvé justement le journal de Riebeck. Et qui de mémoire disait que l'accès était bloqué, qu'il fallait trouver un chemin par je sais plus où. Je relirai ça, on verra. Ok, donc attends, si ça c'est le pôle sud... Ah, ça je reconnais. On dirait la balise numéro 1 du coup. La capsule de sauvetage de la balise numéro 1. La balise de la capsule numéro 1, vous avez compris. Ok. Et alors tout est creux dans gravité, d'accord. Enfin, il y a l'air d'avoir une assez épaisse couche à la surface. Mais avec un truc assez creux. Donc ça c'est le pôle nord alors. Ça c'est le pôle nord. Ok. On a un canon gravitationnel ici. Peut-être celui où je suis mort avec la navette de la ligne quantique. Ok, ok. Ok, d'accord. Bon, par contre on commence. Aucune idée. J'ai bien envie de commencer par le petit village. Je pense que il n'y a pas grand chose. Encore faut-il que je le retrouve par le TP peut-être. Oui, Till, c'est ça. C'est ça on dirait. Atterrissons gentiment. J'ai bien dit gentiment. Attention, voilà.
Gentiment, gentiment, voilà. Vas-y, c'est bien, voilà. Merci à tous. Descends de ton siège. Descends de ton vaisseau. Et va explorer, petit cosmonaute. Bon, c'est sûr, je vais me prendre des cailloux sur la tronche à tout moment et mourir instantanément d'un truc qui va me faire flipper et que je vais pas revenir. Ok, la gravité a l'air à peu près normale. Un arbre. Il doit y avoir de l'oxygène donc. Enfin, celui-là a l'air un peu mort, mais... Ouais. Où est ce village? Je l'avais sous les yeux quand j'atterrissais. Oh, ça va. Abuse pas non plus. Okay, j'ai l'impression que le trou noir génère une assez grosse gravité quand même quand tu atterris. Du coup, faut pas faire le fifou. Ok, bonjour, de l'oxygène. D'autres squelettes de nomade. Ouh, ça je connais. Bonjour. Donc, ne pas aller là-dedans. Jusque là on est d'accord. Après la question c'est pourquoi est-ce que j'irai? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Bon, on verra. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Pour l'instant non. Ok. Un feu de camp. Ce qui me fait penser à autre chose, mais ok. Le voyage jusqu'au pôle sud a été, on va dire, éprouvant à cause de tous ces météores. Mais bon, au moins j'ai atteint ma destination sans commotion et sans avoir pris feu. Pas sûr que ce soit mon cas. Voyons voir, j'ai fureté un peu et j'ai trouvé une sorte de vieux passage nomade qui débute en face de mon campement et s'engouffre dans ce bâtiment en ruine envahi d'arbres. En face de mon campement, ok. S'engouffre dans ce bâtiment en ruine envahi d'arbres, ok. Ça n'a pas l'air bien terrible, il y a juste un escalier qui descend. Un escalier, je gère. Je vais rassembler mon matériel et suivre ensuite ce passage pour voir où il mène. Oh, ça fait peur. Ok, c'est un seul mot, pas de soucis. Non, j'ai compris, pas de soucis, merci. Voilà. Faudra que je lève les yeux au ciel un petit peu, je pense. Par contre, il fait tout noir. Pourquoi il fait tout noir? J'ai pas éteint mon truc. Ok. Donc il y a un de ces bâtiments qui doit mener à un escalier plein d'arbres, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre cet objet violet là. On dirait que ça n'a rien à faire là. Ouais, d'accord. Là, je trouve que comparé au reste autour, c'est assez étrange. Donc en face du campement, c'est ça? Envahi d'arbres, oui. Ouais, attention, hein, ça c'est ma tête. Voilà, merci. Comment passer par ici? Ok, alors, recommence. Avec du talent cette fois. Voilà. Quelles sont ces choses que je peux pas attraper en l'occurrence? Un escalier. Il a dit qu'il gérait. Alors c'est peut-être un des passages justement que disait Ribeck pour atteindre l'observatoire. Parce que je me souviens d'une... Ah d'accord, c'est des cristaux comme ça. Sauf qu'ils sont inactivés. Ah putain, j'ai même pas reconnu parce qu'ils brillaient pas du coup. Je pense que c'est ça. Ok, ça va faire partie des choses qu'ils fabriquent ici en fait. Faudrait pas que les tours. Alors, ouais, ok. Laisse-moi 2 secondes avant que
reviens. Ah, pardon. Intégrité de la surface 100%. Pourquoi tu me précises ça? Ça peut aller en dessous de 100%, j'imagine du coup. D'accord, il va y avoir des trucs qui se pètent la gueule. Et je dois faire attention là où je mets les pieds, pas de soucis. Ok, bonjour. Ou alors ça doit péter. Parce que je me souviens que vers la fin du cycle, on voit Gravité qui commence à briller, faire des choses bizarres. Ah, c'est gigantesque, hein. Attends, c'est quoi qui tourne? Pourquoi ça tourne, ça? Voilà, ça va être compliqué encore comme endroit. Ça a l'air génial, mais compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mon pote serait-il dans le coin? Parce que d'ailleurs, il était pas au pôle Nord du coup, comparé aux autres. Esker? Ah, alors Esker, c'est pas toi que je cherche, hein. Ok, tout se relie. Ça, c'est le canon. Ça, c'est la rune suspendue, je pense. Ça, c'est le truc qui est au pôle Nord. Et tout se relie à l'observatoire sud, qui est au sud. Ok, ok. Alors, j'entends un banjo. Mais sans avoir besoin de mon capteur. Il est là-dessous, d'accord. Alors, attends, parce qu'il y a plein de choses. Je vais lire ça d'abord. Canon gravitationnel. Gravitationnel, 400 mètres à l'est. Comme si je savais où était l'est. Ah si, c'est par là. Okay. Donc c'est par là. Ok, ça c'est le chemin du canon gravitationnel. D'accord. Je veux d'abord aller voir mon copain qui va me dire des choses. Je sais pas où on en est du cycle. Fin du 3e tour. Ok. Il doit rester 5 minutes. Hein. Grosso modo. Comment atteindre mon ami? Par ici, je pense. Ça va me donner le tournis. Hein. Pas de soucis, mais bon. Moi et ma capacité légendaire à gérer les sauts avec une gravité normale. Je vous laisse imaginer le résultat. Il a 23 mètres ici. Et bonjour mon ami. Oh, tu as décollé, super, beau travail. Ah bah ça doit faire un bout de temps que je suis là. Bon, eh bien, te voici sur Gravité. Mais je ne t'apprends rien, pas vrai? Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Que viens-tu faire ici? Si je suis ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de la voir de mes 4 yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir la civilisation? Entièrement d'accord. Seulement, les autres ont dû te le dire, hein, j'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Tu peux être fier, petit. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute. J'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'atterris dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. C'est bien un truc que je dois faire pour pas mourir. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, pas vrai? Haha, ce serait... Ouais. J'ai appris quelque chose? Pas du tout.
Que devrais-je explorer par ici? Haha, je ne connais rien ici qui ne vaille pas le coup d'être exploré. Sauf peut-être le trou noir. C'est dispensable. Déjà fait. Ce qui est bien dommage quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface. Notamment la cité suspendue au nord d'ici. Alors le nord et le sud, depuis l'intérieur, l'enfer quand même. On peut plus ou moins la voir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire Sud. On ne peut pas y accéder depuis la surface. Crois-moi, j'ai essayé. Mais si ce bâtiment ressemble aux autres structures Nomai, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part sous la surface. Bonne chance pour tes recherches. Dis si tu découvres quelque chose à propos des Nomai. J'aimerais beaucoup que tu m'en fasses part, si ce n'est pas trop te demander. Bah non. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi je le sais, mais je pense, mais... Moi, je suis archéologue. Tu as oublié? Bah non, mais je pose la question quand même. Enfin, l'archéologue numéro 1, j'imagine. Vu que je suis la seule personne d'Âtrebois. Gravité est riche en histoire Nomai, c'est pour ça que je suis là. Cette planète est une véritable mine de sciences, d'histoire et de culture. Si tu as la moindre question à propos des Nomai de gravité, je suis l'Atrien qu'il te faut. Enfin, je possède quelques connaissances sur eux. Disons... Alors, peut-être que je peux t'aider. J'aimerais quelque chose. Ah, ok. Super, qu'y a-t-il? J'ai vu la cité suspendue sur gravité. Ah, j'ai juste vu quoi, de loin. Tu as visité la cité suspendue. Dis-moi tout. C'était comment? Incroyable, magnifique, effrayant. Tout. La cité suspendue est l'endroit de gravité où les Nomai se sont installés définitivement. C'était leur colonie la plus développée sur cette planète. C'est intéressant ça. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui les a poussés à la construire si près d'un tu sais quoi. Mais peut-être que pour eux, ça avait du sens. Peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. Ouais, je pense. J'ai vu la cité obscure sur Sablier Rouge. Dieu sait que je l'ai vue. Tu veux dire qu'il y a une autre cité Nomai à l'intérieur de la Sablière Rouge? Incroyable, une cité tout entière dont je n'ai jamais soupçonné l'existence. C'est formidable. Si tu le savais, tu dirais pas que c'est formidable. Comment ont-ils réussi à se protéger du sable? À leur place, j'aurais eu peur de me faire enterrer dans ces grottes par cet horrible fleuve de sable. Bon sang. Les Nomai devaient être de sacrés débrouillards pour avoir réussi à bâtir toute une colonie sous terre. La cité obscure. Eh ben dis donc. Cela veut donc dire qu'il y avait deux groupes de Nomai, un qui vivait sur Sablière Rouge et un autre ici sur Gravité. Oui, jusque-là ça va. Mais ils ont dû voyager dans tout le système solaire car on a aussi retrouvé leurs écrits sur d'autres planètes. Oui. J'entends la musique qui démarre. Voilà. Bon bah merci Rebecca. Merci Rebecca pour ces petites explications. Je sens effectivement que cette planète va être très intéressante à explorer. Assez longue à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quant à la gravité, j'ai encore du mal à me repérer. On a bien sûr des... Voilà, il y a des choses qui arrivent par en haut, par en bas. Ok, c'est absorbé par le trou noir. D'accord, en fait la planète se fait petit à petit désagréger par le trou noir. En fait, je pense que le système sablière noir, sablière rouge était stabilisé en fait pour les Nomai à l'époque. C'est pour ça qu'ils risquaient pas de se faire enterrer par le sable. Il devait avoir un moyen de contrôler pour que le sable aille autant de sablière noir vers sablière rouge que l'inverse. Et je pense que c'est ce qui se passe ici aussi. Ils avaient besoin du trou noir pour leur forge, mais ils ont jamais détruit leur planète en fait. Ils ont jamais détruit gravité, sinon ils auraient jamais pu faire tout ce qu'ils voulaient quoi. Et je pense que du coup pareil ils avaient moyen de contrôler tout ça et que depuis qu'ils sont morts, tout est en ruine et pas en sucette. Ce n'est qu'une hypothèse bien sûr. Nous verrons cela plus tard. Bonjour petit troublant. Toujours aussi troublant. Et la station du troublant qui apparaît donc ici. Voilà. Bon, ça fait du bien quand même d'aller sur une planète où il y a des choses à découvrir là, parce que j'avoue que
J'aime pas ne pas explorer 100% les choses, mais là, le fait est que j'étais coincé ailleurs. Et qu'il faut qu'on avance. Prochaine fois, je pense que on va continuer d'explorer juste sous la surface là. Essayer de comprendre comment on se repère. Parce que là, c'est le bazar. Tac. Ça fera un épisode court, mais je pense que c'est pas plus mal. donc voilà. La prochaine fois, on part pour de bon dans l'exploration. Je pense, je vais essayer de garder la cité suspendue pour la fin, parce que c'est la seule chose qui manque pour aller sur la Lune, et du coup, je vais me le garder pour la fin. Et être sûr de ne pas passer à côté d'autres infos importantes. J'ai surtout envie de comprendre l'histoire des Nomai ici, et leur lien avec toutes les autres stations, qu'est-ce qu'ils fabriquaient exactement là. Et je pense que ça peut aussi me révéler comment aller au fond de Sablière Noire. Parce que le projet Sablière Noire, c'est ça le cœur du mécanisme par rapport au voyage dans le temps. Et bref, la moitié se passe à Sablière Rouge, l'autre moitié ici. Donc je veux des réponses. Et j'espère que vous aussi. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode.